Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager nos expériences, nos connaissances avec vous en chimie comme en physique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en chimie avec le chapitre 5. Donc, nous allons parcourir jusqu'au chapitre 4. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre numéro 5, intitulé « Réaction entre un acide fort et une base forte ». Chapitre 5. Réaction entre un acide fort et une base forte. Donc, dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à un cas précis que nous allons généraliser par la suite. Et cet exemple, c'est la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. L'hydroxyde de sodium, c'est une base forte. Donc, grand 1, réaction entre les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium. Dans cette démarche, nous allons prendre un bécher, un matériel utilisé en laboratoire. Et dans ce bécher-là, nous allons introduire dans ce bécher une solution d'acide chlorhydrique. Donc, une solution d'acide chlorhydrique qu'on introduit dans le bécher. Ensuite, j'ajoute aussi une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, je vais écrire solution de NaOH. On a mis les deux ensemble et je vais mettre un thermomètre. Je vais plonger dans le mélange là un thermomètre et quel est le but du thermomètre? C'est de permettre de repérer l'évolution de la température. Donc, on va constater qu'avec l'acide chlorhydrique, il n'y a pas la température est constante. Quand on va sur l'hydroxyde de sodium, on va se rendre compte que la température va augmenter. L'indication du thermomètre là va montrer une élévation de la température. Donc, si vous mélangez deux corps et qu'il y a un changement au niveau des températures, c'est qu'il se passe quelque chose lors de la mise en contact entre les deux corps. Donc, on peut conclure alors qu'il y a une réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. Et c'est ça qui est à l'origine de l'élévation de la température. Donc, nous allons dire l'élévation de la température là implique qu'il y a une réaction qui se produit. Et cette même élévation de la température va impliquer que la réaction est particulièrement exothermique. Réaction exothermique. Donc une réaction exothermique, c'est une réaction au cours de laquelle on va constater une augmentation de la température. Donc, et quelle est l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium? Donc, pour écrire l'équation de la réaction, nous allons nous baser sur les formules des deux solutions. Équation de la réaction. La formule de l'acide chlorhydrique, c'est H3 plus Cl-. La formule de la solution d'hydroxyde de sodium, c'est Na plus OH-. Donc, on fait le mélange de ces deux composés. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu dans les chapitres précédents la notion d'acide, réaction acide-base. On voit que le H3 là, c'est un acide et le OH- là, c'est une base. Donc, le H3 peut céder un proton H à l'ion OH-. Donc, les ions Cl- et Na+
reste sans participer. Donc la réaction va se produire entre H3+, qui va donner un H+ à l'ion OH-. Donc un H+ va quitter là pour aller sur l'ion OH-. Donc nous obtenons alors, si H3+, un H+ par l'autre côté, il va rester H2O. Et ce corps qui est reçu, les OH- qui est reçu, les H+, là, H+ avec OH-, ça fait aussi H2O. Et j'ajoute les deux ions qui participent à la réaction, qui sont les ions Cl- et les ions Na+. Donc, comme ces ions ne participent pas à la réaction, on va noter ça. Cl- et Na+ ne participent pas à la réaction. Donc, 2 points, on les appelle des ions spectateurs. Ils sont des ions spectateurs. Donc, la conséquence, si l'équation de la réaction, ça veut dire que nous avons Cl- à gauche, Cl- à droite, donc qui ne participe pas. On peut barrer Cl- avec Cl-. Nous avons aussi pareil pour Cl, Na+, qui est là, les mêmes Na+ qui est là, sans participer à la réaction. Donc, ce qui veut dire, l'équation bilan de la réaction devient l'équation bilan de la réaction. Donc, ça va devenir quoi? H3+. Ici, il reste OH-. Et ça part donner, on a H2O plus H2O, ça fait DH2O. Donc, voilà pour l'équation de la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium. L'équation bilan de la réaction, ça fait H3O plus OH- donne DH2O. Donc, on va constater qu'ici, l'équation, là, la flèche c'est une seule flèche qu'on a mis. Ça montre que la réaction est totale. Donc, à ne pas confondre avec la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc, c'est une réaction totale. Dans l'autre sens, les molécules d'eau peuvent réagir pour donner les ions OH- et H3+, mais en très faible quantité. Donc, cette réaction, donc, dans certains documents, vous pourrez voir la notation où on met une autre flèche en pointillé pour dire qu'une réaction existe dans l'autre sens, mais c'est très très faible. Donc, la réaction est qualifiée de réaction totale. Donc, on note la réaction est totale. Donc, pour ce paragraphe, lorsque on met ensemble de l'acide chlorhydrique avec de l'hydroxyde de sodium dans un bécher et on place un thermomètre, on va constater l'élévation de la température. Donc, cette élévation montre qu'il s'est produit quelque chose lors du contact. Sinon, déposer sur H3+, la solution d'acide chlorhydrique, ou d'hydroxyde de sodium, la température reste constante. Mais quand on les met ensemble, la température augmente. Donc, c'est qu'il y a réaction. Et pour connaître l'équation de la réaction, on va mettre les formules des solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium et regarder les réactions possibles. Et dans l'acide chlorhydrique, il y a H3+, qui est un acide. Et de l'autre côté, il y a OH- qui est une base. Donc, il va se produire une réaction acido-basique qui est un transfert des protons H+ de ce corps vers l'autre corps. Donc, et finalement, nous obtenons l'équation de la réaction, c'est H3+ plus OH-, donc DH2O, qui est une réaction totale. Alors, donc, nous allons poursuivre maintenant avec le paragraphe grand D pour essayer de voir les dosages d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, nous passons au point grand D. Dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium.